Nous retrouvons donc Bertrand Debruyne, directeur général de Cleansoft, et Frédéric Chiappara, qui en est le fondateur, il y a 26 ans quand même, donc toujours de Cleansoft. On va rappeler très vite, si vous voulez bien, peut-être Bertrand ou Frédéric, qui est Cleansoft, et on va ensuite rentrer dans le vif du sujet, qui est lié aux infrastructures d'IA au sein du data center. Alors, qui veut rappeler qui est Cleansoft? Écoutez, je m'y colle. Alors du coup, pour rappel, Cleansoft est une entreprise, une PME d'une 60aine de personnes, qui fait à peu près une petite dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires tous les ans. Et nous sommes spécialisés dans principalement 2 domaines d'activité. Le premier, c'est le nettoyage spécialisé ou le micro-dépoussiérage, pour ceux à qui ça parle, de data center, de salles informatiques et de salles critiques, avec des équipements critiques. Et notre deuxième métier, c'est d'effectuer de la maintenance et des travaux neufs dans du second œuvre qu'on retrouve exclusivement et assez souvent aussi dans ce type de salle. Et je parlerai donc principalement des planchers techniques, des plafonds techniques et par exemple des cloisons techniques et autres cloisons grillagées. Merci pour cette présentation. Le but de la journée du Data Center est une journée d'acculturation, de découverte des métiers. Alors, les métiers, on en a parlé dans une précédente vidéo sur la Cleansoft Academy, puisque aujourd'hui, vous avez créé un outil pour former les personnes avec lesquelles vous travaillez et pour recruter. Bravo. Deuxième étape, donc, notre entretien maintenant est destiné à rappeler que l'IA qui est dans l'actualité aujourd'hui et on le voit partout, et j'imagine que tous vos clients vous en parlent, donc aujourd'hui d'adopter l'intelligence artificielle et de la déployer et de l'utiliser, sauf qu'on oublie de rappeler que derrière l'IA, il y a des infrastructures et que ces infrastructures doivent être adaptées. Alors, quand on parle des infrastructures d'IA, on va surtout parler des serveurs, des réseaux et des choses comme ça. On oublie de dire que derrière, il y a des salles informatiques et que ces salles informatiques doivent être spécialement équipées. Vous qui êtes en plein dedans, peut-être, Frédéric, si vous pouviez nous dire qu'est-ce qu'il y a autour, avant de rentrer dans l'IA, mais qu'est-ce qu'il y a autour de ces serveurs et sans lesquels ça ne peut pas fonctionner? Déjà, il y a toute la partie électrique, refroidissement, toute la partie réseau. Mais ce qui nous concerne plus, nous, c'est la partie second œuvre bâtiment, que ce soit le plafond technique, mais surtout le plancher technique aujourd'hui. Par rapport à l'IA, c'est pour nous une véritable question de savoir le poids des équipements qui vont arriver et si les planchers aujourd'hui sont adaptés à recevoir de telles machines. Alors, avant de répondre à cette question, et on sait que la réponse va être un peu délicate, donc avant de répondre à cette question, peut-être revenir sur l'existant. Aujourd'hui, quelles sont les normes? Comment ça se présente dans les salles informatiques? Le plancher technique est normé. Il y a une norme basée sur les charges admissibles, les charges ponctuelles sur les planchers techniques. Il y a une norme aussi, un DTU par rapport à la pose. Donc, il faut avoir le bon plancher technique, mais qui soit aussi convenablement posé, que tout ce qui est vérin soit bien collé ou bien fixé, ce qui est souvent des points de faiblesse. Il y a aussi la vétusté du plancher technique, le manque de traverse, les dalles qui sont abîmées, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, l'existant, on voit différents scénarios au niveau du plancher technique. Des planchers qui sont très récents, en très bon état, mais on voit beaucoup de planchers vétustes et qui demandent soit un remplacement, soit une grosse maintenance. C'est-à-dire que concrètement, les data centers anciens ont des équipements qui étaient adaptés à leur époque, mais qui ne suffisent plus aujourd'hui pour supporter les nouveaux équipements qui sont liés à la haute densité et donc à l'IA. Je vois approuver donc Bertrand. Expliquez-nous. Oui, c'est exactement ça. Effectivement,
Certaines salles informatiques ont été conçues il y a 20 ans pour accueillir quelques armoires informatiques équipées de quelques serveurs, par exemple, pour des poids qui étaient de quelques centaines de kilos. Et aujourd'hui, l'évolution des machines fait que certains planchers techniques ne sont plus conformes à l'usage futur qu'envisagent les exploitants. Donc, il y a toute une réflexion technique à avoir. D'une part, pour évaluer le risque du plancher technique existant quant à sa pérennité et à sa capacité à supporter les équipements existants, évidemment, puisqu'un plancher, malgré tout, se détériore dans le temps, puisqu'il est souvent maltraité, entre guillemets. C'est souvent un équipement qu'on démonte, qu'on remonte eu égard à l'évolution du data center, ne serait-ce que pour y passer des câbles électriques, des nouveaux réseaux et autres. Donc tout ça, ça vit et ça se détériore naturellement. Et il convient déjà de savoir si l'équipement existant est toujours conforme à son usage. Et il faut se projeter dans un usage futur en imaginant comment pouvons-nous adapter ce plancher existant à la résistance à des charges beaucoup plus importantes, notamment dues à certains calculateurs ou certaines baies d'intelligence artificielle. Justement, Frédéric, quand on regarde une salle informatique classique, on sait que généralement les fours planchers ont une capacité de 1,2 tonne, 1,5 tonne, je crois, c'est ça, hein? Oui, vous allez nous expliquer en termes d'équipement. Et qu'est-ce qui se présente aujourd'hui? On est bien placé pour connaître la problématique parce qu'on fait beaucoup de levage sans arrêt d'exploitation. Donc, on lève les racks pour pouvoir remplacer les planchers techniques. Aujourd'hui, les machines qu'on a eu à traiter, les plus grosses étaient à peu près des calculateurs type Z, IBM. On était à peu près à 1,8 tonne, 2 tonnes l'équipement. Par rapport à ça, on est déjà sur des planchers surdimensionnés, des planchers au plus haut, des planchers de classe 6 qui sont les planchers les plus hauts aujourd'hui en termes de charge admissible. Quand on regarde ou qu'on écoute un peu les actualités au niveau des data centers, on nous parle d'équipements qui vont s'approcher des 4 tonnes, voire 5 tonnes. Et là, c'est une réelle question. Alors, il y a la machine au niveau statique. Alors, souvent, on va nous dire, vous n'avez qu'à mettre un châssis métallique pour pouvoir réceptionner l'équipement et c'est parfait. Mais il y a quand même tout l'acheminement de ces équipements. Ça doit passer par des couloirs de circulation, ça doit traverser des salles en activité. Donc, il y a vraiment des questions techniques, structurelles qu'on se pose chez Cleansoft. Dans le même temps, on va rappeler aussi que ces planchers, faux planchers, mais également sur les plafonds, il passe de plus en plus de choses au travers de ces équipements. On peut peut-être le rappeler aussi parce que vous l'aviez évoqué, Bertrand, tout à l'heure, il y a une usure. Mais cette usure, elle est due aussi par le fait que ce sont des outils sur lesquels on revient régulièrement et qui sont très, très sollicités. Absolument, oui. Vous avez tout résumé. C'est extrêmement sollicité, c'est manipulé quasiment quotidiennement. Et donc, il faut quand même avoir la bonne méthodologie pour réinstaller les planchers tels qu'ils ont été démontés et pour qu'ils soient tout à fait en capacité de soutenir les charges et qu'on leur avait demandé, tout simplement. Et ça, c'est à nous de prêcher cette bonne parole pour avoir les bons modes opératoires de manipulation des planchers. Bien sûr. Et est-ce que l'arrivée du refroidissement liquide va changer quelque chose pour vous? On n'a pas encore été confronté à cette problématique. Je pense pas. Nous, au niveau des planchers techniques, ce qui va jouer, c'est les charges, que ce soit du refroidissement liquide ou du refroidissement par air. C'est vraiment la charge, l'impact sur le plancher technique. Qu'il faut avec une différence majeure par rapport au système à air, c'est que l'air n'a quasiment pas de poids, alors que l'eau, dans des canalisations, j'imagine que ça va augmenter sérieusement le poids des équipements que vous allez devoir supporter. Tout à fait. Tout à fait.
Aujourd'hui, on remplace, comme je vous ai dit, on est sur une phase de remplacement de planchers vétustes qui ont 20 ans pour les adapter sur des planchers pour recevoir des équipements allant jusqu'à 2 tonnes. Et on n'a pas encore fini cette transformation structurelle dans les data centers quand on nous parle déjà d'équipements qui font encore 2 fois le poids. Donc, on fait, ça va à une vitesse, c'est hyper rapide. Et les équipements sont prêts? Vous êtes prêts à transformer et accepter du 5 tonnes, par exemple? Parce qu'on parle, quand on regarde les travaux de l'OCP, on est aujourd'hui sur des projets de baies qui vont faire 5 tonnes, avec même, Google a annoncé 1 mégawatt sur la baie. Ce qui d'ailleurs change, j'imagine, les conditions d'intervention pour vous. C'est-à-dire que vous devez protéger vos hommes et vos femmes. Tout à fait. On est en train de réfléchir et d'étudier des nouveaux types de planchers techniques ou de renforts sur les planchers existants, parce que c'est aussi compliqué de remplacer tout un data center en exploitation pour des nouvelles machines qui vont arriver. Donc, on est en train de travailler sur des solutions adaptées à ces nouveaux équipements. Et plus, vous l'avez évoqué, de plus en plus d'équipements qui circulent également pour accompagner les techniciens, puisque quand on va jusqu'à du 50 et quelques et 60 U, là, on passe en hauteur. Et puis, d'ailleurs, à chaque fois, on nous montre le poids pour vous. Oui, c'est bien ça. On augmente le poids. On augmente le poids. Au plus c'est gros, au plus le poids est important. Et il est important, et surtout, c'est pas des charges qui sont réparties, parce qu'une baie informatique ou un rack, c'est 4 pieds. Donc 5 tonnes sur 4 pieds de 2,5 cm, ce qui correspond à 1 pouce carré, vous voyez ce que ça fait en charge ponctuelle. C'est énorme. C'est énorme. C'est des poinçonnements qui sont énormes. Ouais. Est-ce que vous pensez que les exploitants de salles, les exploitants de data center sont conscients de ces difficultés? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'être un peu plus informés et aidés pour les guider? On parle beaucoup du vieillissement du parc de data center en France, et dans le monde d'ailleurs, d'une manière générale, et à la difficulté de faire du rétrofit aujourd'hui. Je pense qu'ils sont beaucoup focalisés sur la partie énergie, sur la partie réseau informatique, la partie air peut-être, refroidissement. Et le fait de marcher régulièrement dans leur salle sur le plancher technique, ils oublient souvent ce qui se passe dessous. Et un jour, on ouvre cette boîte et on commence à sonder, à regarder. Et là, tous les voyants se mettent au rouge et on doit faire des opérations sans arrêt d'exploitation pour pouvoir parer à tous ces problèmes. Donc, on peut dire que Cleansoft a un brillant avenir devant lui. On espère. Croisons les doigts. Ok. Écoutez, messieurs, je vous remercie pour ces retours d'expérience et ces éléments qui viennent rappeler donc ce que l'on disait au départ, que derrière l'IA, il y a des infrastructures et il y a des gens qui sont là pour accompagner les projets. Merci. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci.